Hello, c'est un anonyme là pour juste faire un petit coup de gueule à Facebook. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est aujourd'hui l'un des plus grands réseaux sociaux au monde. Et c'est aussi le site le plus, je dirais, dangereux du monde aussi. Pourquoi? Parce que c'est le plus connu. Je m'explique, tout site est hébergé sur un serveur. Alors un serveur, c'est quoi? C'est tout simplement un gros disque dur, enfin plein de disques durs en parallèle qui stockent autant de données qu'on y met, tant qu'il y a de la place pour mettre des informations dedans. Voilà, donc le problème de Facebook aujourd'hui, c'est que, bien, comme vous le savez, Facebook garde vos informations sur un serveur. Ce serveur est conservé aussi, parce que le serveur n'appartient pas, j'ai envie de dire, à la personne qui a créé Facebook, mais dans un institut qui appartient au gouvernement. En accord avec Facebook, bien sûr. Le problème qu'il y a, c'est que le gouvernement a donc accès à vos données personnelles que vous mettez sur Facebook. Supprimer, pas supprimer, modifier ou pas modifier. Et ça va même plus loin que ça, je vous le prouverai tout à l'heure. Donc, prudence à ce que vous mettez sur Facebook et aussi à ce que les autres mettent sur Facebook de vous. Donc, ça voudrait dire que concrètement, on peut vraiment plus faire confiance à personne. C'est vraiment dommage. Surtout au jour d'aujourd'hui, on en aurait bien besoin. Enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus. C'est pas le sujet de la conversation. C'est juste une vidéo récapitulative pour un peu protéger mes amis et éventuellement les personnes qui verront cette vidéo face à cette, pas menace, mais ce danger. Je m'explique. J'ai moi-même un serveur, alors c'est pas un serveur Facebook, non du tout, c'est juste un serveur pour un jeu vidéo. Un jeu vidéo de voiture où donc j'ai une base de données qui est stockée sur Internet, puisque tout le monde doit avoir accès à cette base de données pour voir le temps des autres, enfin les scores des autres sur ce jeu. Et quand il se connecte à mon serveur pour essayer de battre des temps ou des scores, mon ordinateur sait quelle adresse IP arrive et se connecte à mon ordinateur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai l'adresse IP externe de la personne qui se connecte au serveur. Un peu comme vous, quand vous allez à Facebook et que vous vous connectez au serveur, eh bien, ce serveur retient donc votre adresse IP. Une fois que vous êtes entré et que vous avez, inscrit votre adresse IP externe à Facebook, je vais pas dire il peut, la personne qui pourrait utiliser cette adresse IP externe pourrait prendre le contrôle de votre ordinateur si il est allumé. Ou s'il peut s'allumer automatiquement, enfin bref, je vais passer les détails, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais il est vraiment infecté en fait par Internet. C'est pour ça que à chaque fois, même la première fois qu'on va sur Internet, on dit que l'ordinateur est infecté par Internet. C'est parce qu'il y a une trace de votre adresse IP externe qui est quelque part sur la toile. Donc vous ne le savez pas, normal, mais Internet le sait. Et c'est là où c'est dangereux. Donc concrètement, que c'est Internet ? Ou du moins que c'est Facebook ou ces réseaux qui ont des serveurs et des moyens que le gouvernement peut aller chercher. Bien tout comme moi avec mon serveur auquel je peux voir tout ce qui se dit sur mon serveur, sur mon ordinateur, même quand je ne suis pas là et que je ne le consulte pas et que je le ferme, quand je vais voir mes bases de données, je vais tout avoir. C'est-à-dire le login de la personne qui s'est connectée à mon serveur. Comme dans les jeux, on s'inscrit avec un nom, comme Facebook avec votre nom, votre pseudo. Ensuite, derrière, à côté de ça, j'ai l'adresse IP. Alors c'est cette adresse IP qui est si dangereuse, qui ne doit pas être connue de tout le monde. Donc voilà, c'est-à-dire que moi, au jour d'aujourd'hui, si je m'y connaissais mieux en informatique, je pourrais prendre le contrôle de tous les joueurs qui viennent jouer sur mon serveur. Bon, alors heureusement, je n'ai pas ces connaissances et ça ne m'intéresse pas du tout. Mais imaginez à l'échelle Facebook, plus de 10 millions de personnes qui se connectent à Facebook et dont
une personne, c'est-à-dire la personne qui arriverait à entrer sur ce serveur, ça veut dire un pirate, un hacker, un cracker ou encore même le gouvernement qui ont cette adresse IP. Mais Facebook ne fait pas que ça, j'ai envie de dire, heureusement. Non, c'est bien pire que ça va beaucoup plus loin. Lorsque vous êtes connecté à Facebook ou quelque chose qui maintient cette connexion entre votre adresse IP et un autre site, Facebook peut savoir exactement l'heure seconde sur quelle page vous allez naviguer. Et c'est là où c'est dangereux. C'est-à-dire, je m'explique. Je ne vais pas tarder à m'expliquer. Une personne qui va sur un site, par exemple Voyage SNCF, comme moi, ouais, j'ai fait le bête, je le savais et je l'ai fait. J'ai commandé un billet, donc j'ai entré ma carte bleue, tout ça. Oui, mais j'étais connecté à Facebook. Ça veut dire que mon code de ma carte est entré dans la base de données de Facebook. Même si c'est pas sur Facebook que je l'ai mis. Oui, oui. Du fait qu'il y ait votre IP externe et qu'il ait des cookies, il doit récupérer tous les cookies, ou je sais pas trop comment ça marche, après je m'y connais peut-être pas suffisamment. Mais il garde tous les sites que vous allez si vous êtes connecté. Ça veut dire qu'il faudrait toujours se déconnecter et ne pas cocher la case maintenir la connexion. En gros, Facebook est vraiment lié à tous les sites. Au début, Facebook, c'était juste un réseau social pour regrouper du monde. Et bien aujourd'hui, c'est un enjeu, je dirais, gouvernemental. Le gouvernement a fait ça uniquement pour gérer et faire la surveillance de masse. Parce que maintenant, lorsque de votre téléphone, vous envoyez quelque chose, une photo ou n'importe quoi, vous avez vu, vous avez la localisation et l'heure. Ce qui veut bien dire que lors d'un délit, bien, vous avez une preuve comme quoi vous étiez à tel endroit, à tel moment, en train de prendre cette photo. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour eux, pour nous dans certains cas, mais le problème, c'est surtout par rapport aux données bancaires que l'on met. Parce que le reste, à la limite, qu'on est né un 14 avril ou un 32 mars, hein, je dis ça en rigolant bien sûr, mais c'est pas des conneries, on s'en fout un peu. Quoique, ça pourrait nous gêner. Mais le pire, c'est surtout que la personne qui peut entrer dans ce serveur peut avoir accès à toute votre historique. Comment j'ai su ça? Eh bien, c'est passé sur Internet et sur une chaîne télé d'une personne qui faisait ce métier-là, qui essayait de trouver, de démanteler des réseaux de drogue et autres, pas forcément méchants, pour protéger la sécurité. Bon, là, en l'occurrence, c'était des Français. Oui, j'ai écouté une émission en français. C'est la seule langue que je sais parler à peu près bien. Donc, voilà. Mais le pire de tout, ce serait qu'un méchant, enfin quelqu'un qui a des mauvaises intentions, puisse entrer sur ce serveur et prendre les données. Alors vous allez me dire, bah oui, sur 100 millions qui sont sur Facebook ou même plus, j'ai très peu de chances que ce soit moi. C'est vrai, mais c'est un peu comme au loto. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre, et cet autre, ça peut être vous. Donc après, c'est à vos risques et périls. Moi, j'essaie de protéger un maximum de monde. Alors, beaucoup me prennent pour un paranoïaque de l'informatique. C'est sûrement vrai. Mais je commence dans la vie active et je vais utiliser mes connaissances informatiques pour être le plus prudent possible. Et j'invite tout le monde à faire de même. Prudence, prudence, prudence. À savoir que pirater quelque chose, Anonymous le fait tout le temps. On est dans le début des guerres informatiques, hein, pour moi, donc allons-y. Allons-y dedans, mais évitons les mines. Et les mines, c'est des sites comme ça. Donc soyez prudents, faites attention et prudence. On n'est plus dans la rue où on peut se faire agresser, là on est vraiment dans un site où on peut se faire voler. Et voler ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire notre pognon. Voilà. C'était le petit coup de gueule, ou du moins prudence. Pour l'instant, tant que rien n'est hacké par des pirates, tout va bien, mais le jour où ça arrive, on va bien pleurer. Croyez-moi. Voilà. Bon, j'espère ne pas refaire des vidéos là-dessus, parce que c'est pas non plus le plus attrayant à faire. Mais c'est surtout des premières vidéos que je fais, et ça tombe là-dessus. Voilà. Bon, c'était pour informer tout le monde. Un anonyme mécontent de la vie sur Internet.
À bientôt.